Braine-le-Comte ne cesse de se pencher depuis 20 ans sur le sort des Burkinabés. Un comité réunit désormais Braine au village de Sic-Noguin. Une délégation du Burkina était d'ailleurs en visite à Braine le week-end dernier à l'occasion de ce jumelage. Barbara Maton avec Charles Sauvage. Si certains divisent pour mieux régner, d'autres s'allient pour être plus forts. Exemple à Braine-le-Comte, un lien indestructible s'est créé entre la ville belge et Sic-Noguin, arrondissement de la ville de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Cette longue histoire d'amour est née il y a plus de 20 ans. Le combat perdure car les besoins augmentent de manière considérable. On vient aussi de remettre une grosse boîte de médicaments, mais on voudrait aussi, on en a parlé au collège communal hier, aider à mettre en route ou à mieux faire fonctionner un pan de l'administration. Manifestement, leurs besoins semblent être le service de la service population état civil. Et d'autre part aussi, ils nous ont fait part aussi des gros besoins en eau qu'ils ont. Un bébé est né de cette union, il s'agit d'un comité. Cet aboutissement a trouvé un nouvel élan grâce à l'appui de Maxime Day. Les acteurs de la solidarité l'ont intégré pour avancer ensemble et essayer d'améliorer le sort des Burkinabés. La scolarité reste le point de mire. Pour scolariser un enfant pendant un an, moins de 150 000 € suffit là-bas. En prenant en compte tous les éléments de sa scolarité, en ce compris même la nourriture, etc. Alors que les affaires se poursuivent, le commissaire chargé de l'aide humanitaire et du développement lance un appel à projet. Un projet accueilli favorablement puisqu'il est retenu parmi tant d'autres. On assiste ici au couronnement de 20 ans de coopération. Au départ, on pensait simplement unir un peu toutes les synergies qu'il y avait ici à Braine. On travaillait chacun un peu dans son coin sans beaucoup se connaître. Et c'était l'occasion de faire un travail peut-être plus fructueux parce que on perdrait moins d'énergie, on pourrait directement se rencontrer, échanger. Pascal Tiga, maire de Sic-Noguin, et Jean-Jacques Flao ont signé la convention de jumelage à l'issue des Journées européennes du développement à Strasbourg. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. On a partagé déjà beaucoup de choses à ce moment-là avec la présidente du comité de jumelage, Françoise Minor. Et puis maintenant, on développe évidemment les projets. Les dossiers, c'est surtout l'eau, que nous n'arrivons pas à avoir tous les jours de l'eau potable pour boire. Il y a les problèmes des écoles. C'est ce qui mine notre arrondissement présentement. Et je crois qu'avec les promesses du maire, je crois que ça doit aller. Une enveloppe de 42 000 € encourage les protagonistes dans leur démarche. 21 000 € offerts par la communauté européenne, l'autre moitié par les partenaires brennois. Il ne reste plus qu'à agir.